לחיים, לחיים. לחיים. Il y a des Fabringen qu'on fait parce que Chassidim ils se réunissent ensemble et chaque fois qu'on se réunit ensemble c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça amène la bracha, ça amène les brachot pour la famille, comme c'est connu chez Chassidim que le fait de se réunir ensemble, ça non seulement que ça renforce, mais ça amène aussi la bracha pour la famille, pour la crainte de Dieu, pour la santé. On sait que chez les Chassidim, ce qu'un Fabringen, il peut aboutir, même le Malach Michael, même l'ange Michael ne peut pas le faire. Il y avait dans un petit village, il y avait des Chassidim, et comme vous savez qu'un Fabringen, on a besoin un petit peu de mashke, alors il y avait, parmi les Chassidim, il y avait un qui avait peut-être un peu plus de moyens. Alors lui, c'était le sponsor de Fabringen. Et mais c'était un homme simple, c'était un yeshuvnik, c'était un juif qui était un yeshuvnik, simple. Simple, ça veut dire qu'il était déjà un très bon juif. Mais il n'avait pas une qualité spirituelle comme un enseignant ou un maître. Et quand les enfants, ils ont grandi, ils étaient les meilleurs du village. Ils étaient tous des Talmidei Chachamim, tous des garçons extraordinaires, des enfants extraordinaires. Alors, les sages de la ville, ils se sont posés la question et dire quel était son mérite pour qu'il mérite d'avoir des enfants extraordinaires. Alors, la réponse, elle est venue, c'est parce que il était le sponsor de Fabringen. C'est lui qui l'a amené le mashke, c'est lui qui l'a amené l'aran, les cornichons comme à l'époque. Et grâce à ça, que chaque fois que les Chassidim ils se réunissaient, alors le fait que les Chassidim ils ont dit le Chaim ensemble, et c'était grâce à lui, alors à ce moment-là, le mérite, il est revenu vers lui, et que grâce à Dieu, il a mérité que ses enfants ils grandissent dans le bon chemin. Cette histoire-là, c'est répété par les Chassidim pour expliquer la qualité qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on fait un Fabringen. A priori, le rabbi pose la question, on aurait pu faire quelque chose d'autre de mieux. On aurait pu s'asseoir, on aurait pu prendre un texte, étudier. Pourquoi on a besoin comme ça de s'asseoir et chanter, manger et un petit peu écouter? Et qu'est-ce qu'on écoute déjà? Alors le rabbi répond et dit, parce que dans le judaïsme, il y a dans chaque chose une certaine qualité, une certaine avantage. Et l'avantage de Avat Achi, l'avantage d'être ensemble autour d'une table, c'est encore plus fort, ou peut-être différent que la prière qu'on fait ensemble, la Torah qu'on écoute. Et c'est pour ça que quand on fallait décider comment faire le Fabringen de Gimel Tammuz, que Gimel Tammuz, c'est un Fabringen que le Rabbi il a demandé qu'on se réunisse ensemble dans les 24 heures.
on s'est posé la question comment on va le célébrer. D'un côté, nous avons les restrictions, et que les restrictions, c'est la santé. Il n'y a rien qui remplace la santé. D'un autre côté, on a quand même quelques petits moyens de faire les choses comme il faut. Alors, on a décidé de faire un Farbrengen. Mais je peux vous dire que le dernier Farbrengen qu'on a fait était très difficile. Le Farbrengen des dates, Nissan, à part le contexte qu'il y avait, à part la situation dans le monde, comment c'était, et que tous les jours on ouvrait le téléphone, on voyait des mauvaises nouvelles, et que nous-mêmes à Paris, et grâce à Dieu, avec 3 mois, on est arrivé à un certain niveau qu'on doit dire Ashreinu Matet Chokeinu. Le Farbrengen ce soir doit commencer en disant le Chaim, qu'on peut être réunis dans une seule pièce, avec de respect, qu'on a de l'espace. Mais c'est sûr et certain que ce que ce Farbrengen il peut ramener, autant qu'on a fait un Farbrengen il y a 3 mois, autant qu'on a dit à ce Farbrengen que l'espace n'est pas un problème. Mais de notre côté, on s'est mis à chanter, voilà le Bar Menaghen, il est là, il a chanté, Mendy, l'organisateur à l'époque de Farbrengen, Mendy Gabay, c'est toi. Et en fin de compte, Baruch Hashem, aujourd'hui, 3 mois plus tard, on peut se retrouver sur un toit dans un Betrabat et qu'on transmet dans le monde entier le Farbrengen qu'on fait ici. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Concernant un Farbrengen de ce genre qui passe dans les ondes et à travers le monde, alors on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais d'un autre côté, le Rabbi il a expliqué que ça, c'est le chidouche de notre époque. Ça, c'est le chidouche de 2020. Ça, c'est le chidouche de Tafshinpei. Que le monde est arrivé, comme le Rabbi il a expliqué lui-même il y a 50 ans concernant les Farbrengen du Rabbi, que quand on parle dans la Torah, dans un endroit, on peut entendre dans le monde entier. Alors que Dieu fasse que ce Farbrengen soit le dernier Farbrengen de Gimel Tammuz dans le Golus et qu'on mérite très prochainement, donc qu'on puisse mériter très prochainement que le Rebbe il revient parmi nous avec la vie de Mashiach, qu'à ce moment-là on va enlever tous ces appareillages, on va enlever toutes ces limites et entre-temps on fait en sorte qu'on puisse donner tous les moyens pour qu'on puisse réussir dans le Farbrengen de Gimel Tammuz. Yeah.
On a expliqué la valeur de Fabringen, que le Fabringen n'a pas de limitation matérielle. Et quand on dit Al-Chaim, c'est quelque chose qui est très fort. Alors, on retrouve aussi chez le Rabbi, que le Rabbi, il a dit un jour, c'était exceptionnel, mais le Rabbi, il a voulu que une sikha de la Beima qu'il a dit, qu'on l'entende même jusqu'à Miron. Et à Miron, c'était à Yishuv qu'il n'y a pas de téléphone. Et à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. Et il n'y avait pas de téléphone portable. Et les shluchim, qu'ils ont entendu que le Rabbi veut qu'on entende sa voix sur la tombe de Rabbi Shimon, c'est une fois comme ça, une histoire. Et ils ont travaillé de trouver des câblages qui peuvent amener de la maison la plus proche, qui était assez loin, pour qu'on puisse amener un moyen d'entendre sur la tombe de Rabbi Shimon. Et il y avait encore quelques histoires comme ça. Il y avait une histoire aussi au Kotel, que le Rabbi a voulu qu'on entende au Kotel. Et ils ont amené, mais Kotel c'était plus facile techniquement. Ça veut dire que quand on est en galoute, il y a deux situations. Il y a la situation qu'on peut s'asseoir et pleurer. Et il y a la situation qu'on n'est pas joyeux, mais on sait qu'on a besoin d'avancer. C'est raconté concernant Beth Amikdash, que quand ils ont vu un animal rentrer dans le Beth Amikdash, alors il y avait des Tanoïm qui ont commencé à pleurer. Et il y avait Rabbi Akiva qui l'a dit, Nechamtani. Rabbi Akiva qui l'a dit, qui a rigolé. Alors ses collègues disent pourquoi tu rigoles? Alors il a ramené un verset du Medrash qui dit qu'à un moment ça va venir qu'on va repartir en Golfe. Et alors maintenant on voit que si on est arrivé à cette étape-là, la destruction du temple, qu'il y a des animaux qui sortent du temple, alors en fin de compte ça veut dire qu'on est passé au prochain état. Alors ses collègues ils ont dit Nechamtani, tu nous as consolés. Mais Gimotamo, c'est pas du tout ça. Gimotamo, c'est pas une étape différente. Gimotamo, c'est une étape, mais dans la continuité. En venant ici, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on peut dire? Et surtout, on ne parle pas que pour les gens qui sont là physiquement, mais c'est transmis. C'est que le passé, l'histoire, nous donne la force pour continuer. Quand c'est arrivé le premier Gimel Tammuz, et on était dimanche à New York, alors après que tout le côté était fini, alors les shluchim entre eux, ils ont dit on va faire une réunion de situation d'urgence. Et je me rappelle que j'avais accompagné mon père à cette réunion. Elle a eu lieu dans le basement d'un hôtel qui est déjà détruit sur Crown Street. Et on est rentré dans une salle aussi grande que celle-là. Il y avait une salle de réception, soi-disant. Et personne parle. Personne parle. Ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes. Tout. On a lancé une réunion. Mais qui va oser parler maintenant? Le premier qui a parlé, et ça m'a marqué, c'était Shimon Lazar, le Shaliach Shimon Lazar.
Et il a commencé avec des larmes, il a pleuré énormément, toute la salle a pleuré. C'était vraiment, si on peut dire, un moment très très dur. Et il a commencé à parler, il a parlé très peu, mais il a dit quelques mots. Il a dit pourquoi et comment personne ne peut se permettre de dire, mais qu'est-ce qu'il reste à nous de faire? Il a dit, là c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il faut avancer. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut trouver qui va nous encourager à avancer? Il a dit, à part le global, les sikhot, les mamarim du rabbi, etc. Il a dit, mais quand chacun il va rentrer chez lui, il faut qu'il aille chercher le classeur dans lequel il a gardé tous les lettres que le rabbi lui a envoyées, tous les comptes rendus des réponses du rabbi qu'il a reçues, tous les comptes rendus des interviews qu'il a eues avec le rabbi en Yichidut, et qu'il s'assoit et qu'il regarde à combien il a accompli, qu'est-ce que le rabbi lui a demandé, à combien il a accompli, qu'est-ce que le rabbi il a demandé de faire, est-ce qu'il lui a fait ça une minute, est-ce qu'il a même regardé, est-ce qu'il a lu entre les lignes. Il a dit, ça c'est la première chose à faire. On est rentré dans un système que ça va très très vite, et quand on reçoit beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux, le jour du mariage on ne voit pas la différence, qui a donné quoi. Mais si quelqu'un vient donner un cadeau 20 ans plus tard, ce cadeau-là, il vaut de l'or. À plusieurs titres. Et en fin de compte, on se rappellera toujours celui-là qui a amené le cadeau au 20e année. Parce qu'il est venu avec un contexte différent, on peut en parler. Mais ça, c'est quelque chose qui est très fort. La continuité du rabbi, c'est pas qu'on est passé d'un côté à un autre. C'est qu'on est dans la même continuité. La question est, est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait ce que le rabbi t'a dit de faire? Est-ce que nous avons fait ce que le rabbi a dit de faire? Qu'est-ce que nous on doit faire? Même celui-là qui n'a pas entendu, lui personnellement, il n'a pas reçu un courrier chez lui. Eh bien, en fin de compte, le rabbi il nous a donné des lettres, il nous a donné des sikhot, qu'est-ce qu'un juif il doit faire. Et dans les sikhot, qui est très étonnant, le rabbi, souvent, il parle à titre individuel. Il parle comme si, on a vu sur les vidéos, on voit sur les vidéos, comment le rabbi, il prend une personne et il lui parle. Ce que le rabbi il a dit à telle ou telle personne, je suis dans la même situation. Je suis dans la même situation, je peux toujours trouver une vidéo qui me parle à moi. Et c'est ça, en fin de compte, l'enseignement. Mais, pour compléter ce que je suis en train de dire, il y a une histoire très connue, qu'on va répéter ça brièvement, mais c'est important de répéter ça aujourd'hui. Qu'il y avait un chassid, alors pour expliquer un petit peu le contexte, c'est qu'à l'époque, le rabbi, à une certaine époque, dans les années 60, le rabbi recevait en Yichidut, en audience privée, 3 soirées par semaine. À part les périodes de fête, le mois d'Elul, il recevait le dimanche, le mardi et le jeudi. Après, c'est passé à 2 jours par semaine. Et ça commençait à 20h. Au début, il rentrait toutes les personnes qui devaient rentrer avec des enfants, des jeunes mariés, et surtout aussi les femmes qui étaient enceintes. À partir du 5e mois, ils rentraient en Yichidut. Après, le rabbi, il a changé ça, il a mis ça en lettres. Mais avant, c'était tous ceux qui habitaient, qui avaient le droit, ceux qui avaient des bar mitzvot, des mariages. Et qui est-ce qui rentrait en général? Il y avait un dernier et un avant-dernier. Un dernier, c'était toujours le secrétaire du rabbi, Rav Chadakov. Si le rabbi restait jusqu'à 7h du matin, pendant les périodes de fête, de 8h du soir à 7h du matin, Rav Chadakov, il ne partait pas. Et le contraire, il prenait même une petite navette avec le rabbi parce qu'il rentrait chez lui. Et le rabbi ne voulait pas qu'il marche tard le soir. Alors, après que le secrétaire il déposait le rabbi chez lui, il déposait le secrétaire, il déposait Rav Chadakov. Mais avant lui, qui est-ce qui rentrait? C'était celui-là qui voulait venir voir le rabbi, mais que le rabbi voulait parler avec lui longtemps sans... Il y a même des histoires que parfois il y avait un chassid qui venait et Rav Chadakov il dit, toi ce soir, tu rentres le dernier. Quand quelqu'un il entendait qu'il rentrait le dernier, il savait que ça va mal se passer pour lui parce que c'est parti pour un tour.
Et c'est connu comme ça. Beaucoup de chassidim me racontent que normalement il rentrait pour 2 minutes. Il venait chez le rabbi parfois, et le secrétaire disait non, la liste, le rabbi l'a vérifiée. Le rabbi avait la liste dans l'ordre. Et on n'a pas eu le droit de passer avant, parce qu'il y a toute une histoire chez les chassidim que quelqu'un il a loupé sa bracha parce qu'il a changé avec un collègue. Alors l'ordre qui avait prévu dans la liste d'autres, devait être respecté à la lettre. Bon, c'est une longue histoire. Bon, je reviens à l'histoire du rabbi. Alors, le rabbi recevait du monde 3 fois par semaine. Il y avait un chassid qui a reçu un coup de fil d'une situation d'une famille, je ne vois plus les détails, qu'il fallait transmettre au rabbi au plus vite la demande. Alors ce chassid-là, Rav Weinberg, il est parti en vitesse à Sam-Sameti en espérant qu'il arrivera assez tôt avant que Rav Radakov il rentre chez le rabbi. En réalité, il est arrivé, Rav Radakov était déjà rentré chez le rabbi en tant que dernier avant que le rabbi parte. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Rav Radakov il parle que le rabbi c'était le compte rendu. Le rabbi il avait un programme, un système si on peut dire. Qu'à la fin de journée, il y avait un compte rendu sur toute la journée, qu'est-ce qui s'est fait dans le bureau, c'était un compte rendu de travail pour préparer le lendemain, ou pour savoir ce qui s'est passé. Et en fin de compte, Rav Weinberg, il voit que le rabbi, la secrétariat est fermée, et que les Bachrim ils disent que Rav Radakov est déjà là, ça veut dire que le rabbi va bientôt sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son mot qu'il a préparé, et il l'a mis sous la porte. Lui, il pensait que qui est-ce qui va le ramasser? Rav Radakov. Il va sortir, il va commencer à sortir, il va voir qu'il y a une lettre par terre, il va le ramasser. Et en fin de compte, je ne me rappelle pas exactement les détails, mais Rav Radakov n'a pas ramassé la lettre. Et qui est-ce qui a ramassé après? C'est le rabbi. Il était très gêné, parce que quand Radakov est sorti, il lui a dit, t'as vu une lettre par terre, tout ça? Non, non. Et en fin de compte, il disait, bon, on verra ça demain. Et en fin de compte, le rabbi, il a ramassé ça du sol. Le rabbi, lui, il l'a pas vu, le rabbi l'a vu. Rav Weinberg, après qu'il a reçu la réponse, il a écrit toute une lettre au rabbi pour s'excuser. Pour que l'excuser qu'il a dérangé du rabbi de ramasser le papier de sous la porte. Le rabbi, il a répondu à un mot que je n'ai pas vu aujourd'hui, alors je ne peux pas, peut-être, on peut trouver la précision. Le rabbi, il a dit un mot qui est important pour nous tous. Toute ma vie, ou tout mon objectif, c'est de ramasser, en yiddish c'est mieux, de soulever les gens. Toute ma vie, c'est de élever les gens vers Torah et Mitzvot, vers la vie, vers tout ce qu'on a besoin. Ça veut dire que le rabbi, il lui a dit, ramasser le papier ou parler à quelqu'un ou faire ça, ça rentre dans le même principe. C'est une façon que le rabbi lui a dit, bon, c'est fait, c'est fait. Quel est l'enseignement de l'histoire? Si ça a été répété à nous, pas toutes les histoires on connaît comme la Torah, toutes les histoires qui sont écrites dans la Torah, c'est pour prendre un enseignement. Quel enseignement pour nous? L'enseignement pour nous, c'est que nous aujourd'hui, nous avons le devoir de ramasser chaque juif comme le rabbi l'a fait. Et ça, c'est notre devoir. Avant, c'était une période très facile. Et aujourd'hui, c'est notre travail de continuer ce qu'on pensait qu'on n'a pas besoin de faire. Alors aujourd'hui, on doit le faire. Ça, c'est le seul problème qu'il y a. Que la continuité, elle est qu'avant, c'était plus facile qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est autant facile. Et je voudrais finir cette partie en disant que la deuxième chose que je me suis rappelé, à part l'histoire qui s'est passée à New York, il y a 26 ans, qu'il y a exactement du Tammuz, la première fois c'était dimanche. Et 2 semaines plus tard, il y avait ici, mon père était assis sur cette place, et la choule elle était remplie. Et tout le monde attendait de voir qu'est-ce que mon père va dire. Et il y a même une cassette. Bon. Et en fin de compte, la nekuda que mon père il a était très fort qu'il a dit, ce que je me rappelle, c'était qu'il a dit que qui est-ce qui se pose des questions, quoi faire, comment continuer, c'est ceux qui pensent que le rabbi fait tout pour eux. Mais ceux qui comprennent
que le rabbi veut que nous on fasse, alors ils vont pouvoir continuer. Et il a lancé à ce moment-là toute une énergie, je me rappelle, qu'on ne sait pas pourquoi, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi on n'a pas mérité, pourquoi on ne mérite pas de voir le rabbi. Il a dit ça, c'est vrai, on ne va pas remettre en question que tout ce problématique. Mais d'un autre côté, il ne faut pas, il a fait la comparaison avec les 4 catégories du peuple juif quand ils ont voulu traverser la mer Rouge. Certains disaient qu'il faut retourner en Égypte, certains disaient, et qu'est-ce que Dieu l'a dit? Il a dit, vous avancez, et Moshe Rabbeinu l'a dit, et que vous avancez et tout va bien se passer. Et ça, c'est en fin de compte notre leçon et notre enseignement. Si on serait venu chez quelqu'un au début mars, on dit, tu sais, pendant 3 mois, le monde sera fermé. 4 mois, le monde va être fermé. Qui aurait pensé qu'on pense? Moi, j'étais assis à New York au mariage de Morozov. On était assis à New York dans les bureaux et on dit, les shluchim de Chine, ils sont en train de revenir, on se pose des questions, ils ont besoin de pouvoir venir. Et nous, on était en train de rigoler. Chine, ok, Chine, c'est made in China. Et en fin de compte, 2 semaines plus tard, le monde entier se ferme. Et le monde entier se ferme que même nous, aujourd'hui, on n'arrive même pas à y penser que c'est vrai que ce qui s'est passé. Et en fin de compte, quel est l'enseignement de nous c'est savoir que tout va se reproduire. Que la vie, elle se reproduire. J'ai entendu cette semaine quelqu'un qui était à un mariage, qui a célébré un mariage. Il a dit, faire un mariage avec 20 personnes, c'est quoi le message? C'est que toute la vie, elle se reproduire. On peut y penser, on peut réfléchir, on peut se dire, on peut faire. Et ça, c'est en fin de compte la force que nous avons aujourd'hui, de continuer, et c'est notre devoir de continuer. Que si Dieu veut, le travail du rabbi, comme on le voit, il continue encore plus que jamais à travers les chassidim, à travers les amis, à travers les shluchim. Et si Dieu veut, c'est évident, comme le rabbi dit, chassidut le ramène, que le film Tzor Agre, selon la souffrance, c'est la récompense. Est-ce qu'on le voit, on ne le voit pas, tout de suite ou plus tard, ça c'est sûr qu'un jour ça arrivera. Et que Dieu fasse que par ça qu'on parle, qu'on renforce notre attachement au Rabbi, on méritera très prochainement la Goula Shlema.
Lorsque ça arrive, le jour de Gimel Tammuz, un jour qu'on doit s'arrêter quelques instants, peut-être plus que quelques instants dans la journée, et on doit réfléchir comment pendant ce jour de Gimel Tammuz, finalement, bien que malgré ce qui s'est passé et les situations dont on se trouve, et malgré cela, le Chas v'Shalom n'est rien qui a changé. On sait que dans le Navi, le Rebbe a amené ça plusieurs fois, au propos du jour de Gimel Tammuz. Le Navi a raconté un grand miracle qui a eu lieu ce jour-là, le jour de Gimel Tammuz. Le miracle de Shemesh B'Given Doim. C'était au plein milieu d'une bataille pour conquérir Eretz Yisraël avec Yeshua. Il y avait là-bas une bataille qu'ils étaient en train de gagner. Et il fallait terminer cette bataille avant la tombée de la nuit. Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a retenu le soleil pendant 6 heures. Pendant 6 heures, le soleil s'arrêtait. C'était un des plus grands miracles depuis Maïs Bereshit. Le Rebbe a amené cette histoire plusieurs fois justement au propos de Gimel Tammuz. C'était le jour de Santa B'Zula de Rabbi Chassidon. Mais lorsque est arrivé Gimel Tammuz il y a 26 ans, je pense que lorsqu'on réfléchit, on voit un Ashgacha Prot, si on peut dire, extraordinaire. C'est le jour de Shemesh B'Given Doim, c'est-à-dire que le soleil ne se couche pas Chas v'Shalom. C'est-à-dire qu'il se voit, il y a des nuages, et nous on ne voit pas. Mais ben, c'est rien qui a changé. Elamai, bien sûr, à partir de Gimel Tammuz, depuis Gimel Tammuz, ça change pour nous.
Ça change pour nous, ça veut dire que maintenant, ça dépend beaucoup plus de nous, que le Rebbe continue de vivre dans chacun de nous, c'est un travail d'en bas. Ça dépend de chaque race. Est-ce que lui, il vous laisse la porte ouverte, c'est-à-dire de rester en face, que le Rebbe continue de vivre en lui? Comment il laisse la porte ouverte? Parce que bien sûr, il va continuer d'être en face comme le Rebbe veut, il va étudier le Torah de Rabbi, il va respecter tout le takanas de Rebbe, il va faire le médecin de Rebbe, et c'est comme ça qu'il laisse la porte ouverte. À ce moment, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le Rebbe continue de vivre à travers lui. Mais il a aussi de faire le contraire, de ne pas faire assez à comprendre que le Rebbe continue de vivre en lui. Lorsque ça arrive cette année-là, 7 jours-là dans l'année, ça veut dire que c'est un moment où on doit s'arrêter et faire cette trajement. Où est-ce qu'on est, chacun qui fait une trace de Kuna, bien sûr c'est un jour qui est tout le clan d'Israël, parce que le Rebbe c'est le Nossi de tout le clan d'Israël, de chaque juif de notre génération, mais c'est un jour qui touche en particulier bien sûr le Chsidim. Parce que le Rebbe avant tout bien sûr c'est le Rebbe de Chsidim. Mais même lorsque ça arrive un jour comme ça, c'est le jour qu'il faut faire tout trajement. Est-ce qu'on peut dire, sur moi, je suis de ceux qui arrivent à Chaim, que le Rebbe continue de vivre, il n'y a rien qui a changé, le soleil ne s'est pas couché pour moi. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je peux faire mieux? Mais bien sûr, en Chaj de la parce que le Rebbe a toujours dit, le Rebbe dit toujours, c'est pas un de chambre de tomber dans un atzvus. C'est le contraire. C'est le Chaj, lorsque le fait n'est pas par l'Yetzirah, et qui nous impose de dire, on n'est rien. C'est un Chaj donc pour savoir, après le bilan, où est-ce qu'on peut s'améliorer, pour savoir à partir de lendemain d'être un meilleur Chas comme le jour précédent, le jour qui a précédé. Comme mon beau-frère a dit tout à l'heure, bon, c'est vrai, pour certains, le Rebbe c'est quoi? On venait d'Imali de Brach. Évidemment, le Rebbe c'est le plus grand œil d'Israël de tout le temps. Il n'a jamais existé, qui a existé. Et le mail de Rebbe dans toujours le Brach, c'est évident. Mais nous, comme Chsidim, évidemment, on sait que nous, on est là plutôt pour accomplir la volonté de Rebbe que le Rebbe est là pour nous servir. Et c'est pour cela, justement, comme c'était dit, au nom de mon beau-père, j'ai jamais entendu cela, mais c'est vrai que quoi que lorsque ça arrive un jour comme ça, après du montagne, pourquoi il n'y a rien qui change? Parce que nous, on sait qu'on est là, de notre côté pour faire la volonté de Rebbe, plus que le Rebbe est là pour être à notre service. Par exemple, il a été dans le bras, par Hachem, et on a chance d'avoir un tel Rebbe, mais on a pas cette être en face, c'est-à-dire ça demande de nous. Bon, on dit le Chaim, le jour du montagne va nous réveiller, après cette phase que le Rebbe continue de vivre à travers nous, Mazal et le Chaim, chacun pourra dire, je suis de ceux qui sont zarés, le Rebbe vit à travers moi, et très prochainement, on pourra aller vers le Rebbe pourra dire, les Eidi Dourim, chez Gidalti, regarde, et tous ces signes que j'ai élevé, il est fier de nous.
Chaim. Dans tous les Fabrengens que le Rabbi avait l'habitude de parler, il y avait toujours un Maïsehu Ha'ika. L'action, c'est le principal. Depuis toujours, depuis la Nessio, depuis que le Rabbi et même avant, surtout que depuis 80 ans que le Rabbi est arrivé en Amérique, il y a cette idée que le Rabbi était totalement différent que tous les autres grands maîtres, tous les autres rabbis, qu'ils partageaient énormément leur enseignement. Ils avaient des élèves, toutes les qualités qu'on peut imaginer dans une communauté, dans une shiva. Mais il y avait une chose où le Rabbi il a mis un accent que personne d'autre a fait avant. Hamasehu Haika. Le Rabbi, quand le Masehu Haika, ça veut dire l'action, c'est le principal. Nous sommes des soldats du Rabbi et le général il donne les ordres. Et quand le général il donne des ordres, il peut donner, attendez voir la réaction de l'ennemi, attendez voir comment ça s'avance, comment le temps il est. Le Rabbi, il n'a pas travaillé comme ça. Le Rabbi, Hamasehu Haika. L'action, c'est le principal. Pour le Rabbi, faire donner une pièce à tzedaka à quelqu'un, ça veut dire qu'on a pris un bras et qu'on a transformé dans l'action du bras. C'est pas qu'on a transformé, c'est qu'on a donné le vrai sens au bras, d'avoir mis une pièce de tzedaka. Quelqu'un il venait voir le Rabbi, il disait j'ai mal à la main, voilà tu mettras avec cette main-là la tzedaka. Une rééducation physique, spirituelle et morale dans la mitzvah de tzedaka. Tfilin, c'est la même chose. On prend la tête et le corps. Chaque mitzvah, quand on met une mezouza, le Rabbi, il a rendu la maison accessible pour que le grandeur de Dieu amène la bracha dans cette famille. Dès qu'il y a un souci, la première des choses que le Rabbi demandait, est-ce qu'il y a une mezouza? Il n'a pas demandé si vous savez cuisiner, ou si vous avez étudié, ou si vous savez enseigner. Est-ce qu'il y a une mezouza à la porte? Et c'est ça le message qu'on doit savoir. Quelle est la force de continuer
et qui nous amène à tous les jours de se réveiller et de faire quelque chose, c'est pas se dire je vais rester et rien faire, c'est le contraire, c'est de maïsé huaïka. Il y a à la fois que le rabbi voulait qu'on fasse des actions, comme tout le monde connaît les 10 mifsaïm que le rabbi a mis en place, et qu'un juif il a besoin de mettre les tefilines, mettre la tzedaka, et tous les autres mifsaïm qu'il y a aussi dans l'étude. Il y a des barèmes que le rabbi a mis en place, et que le rabbi répétait souvent dans le Fabring. Et à tel point que récemment j'ai étudié un Fabring du rabbi de Tafshim Membet de 1982. Et le rabbi dit qu'étudier, à l'époque il n'y avait que Chitat, étudier Chitat, c'est la base d'un chassid, l'attachement il a au rabbi. Ah, il étudie quelque chose qu'il a déjà étudié hier. Le tilim il a un sens que c'est de la lecture. Le rabbi dit ça c'est ce que le rabbi veut, le rabbi précédent il a mis en place. Et le rabbi il a développé ça. Tout Chitat, c'est le rabbi qui a développé à travers la Yom Yom, à travers tous les autres moyens et des lettres, il le rappelle à des gens. Et bien ça donne le Chayut Nafsheinu, ça donne notre vie pour la journée. À tel point que quand quelqu'un il a raté Chitat, le rabbi dit qu'on peut rattraper, mais ça n'a aucune importance par rapport à ce qu'il devrait faire ce jour-là. Quand on est là, Gimel Tammuz, alors je continue sur la sikha, pardon. Le rabbi dit comme ça, quand on vient voir un chassid et on le dit, est-ce que tu as fait Chitat? Il a dit, j'ai pas eu le temps. Le rabbi dit comme ça, pourquoi tu n'as pas eu le temps? Parce que hier, je devais faire Tilim Shabbat Mevachim. Le rabbi dit, et Shabbat Mevachim, tu as fait Tilim? Il dit, j'ai pas eu le temps de finir. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un argument que si ce n'était pas que j'aurais lu de la sikha du rabbi, j'aurais même pas pu l'inventer. Je veux dire, c'est un argument que le rabbi donne et dit les raisons et les réponses. Comme mon père il disait, ça vient du vrai Nefesh Habahamit. Ça vient de Nefesh Habahamit. En réalité, on a du mal. Le Yitzhar, il a du mal. Il dit, viens, on va étudier quelque chose que ça va t'intéresser. Viens, on va étudier quelque chose qui va t'encourager à continuer à étudier. Prendre Chumash, Rashid, quelques pages de Tilim, tout ça, c'est une demi-heure. Tu l'as fait l'année dernière. Alors, en fin de compte, ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir que le Yitzhar, il vient chez tout le monde. Je parle même à moi-même. Et Zohar, il vient parfois, il te dit, tu as besoin de finir en hiver, Tilim avant et telle heure, c'est une contrainte, c'est Mincha, Tilim, etc. Et parfois, malheureusement, on peut arriver à ne pas le faire à l'heure qu'il faut. Et en fin de compte, c'est ça où tout le Yad, le Rebbe il dit dans Tashmem Bet, le Rebbe il dit que ça c'est le point faible que le Yitzhar est là, dans les Skashut. La même chose aussi, on trouve. On parle souvent sur Mitzvah Purim. Mitzvah Purim, c'est Mitzvah très facile. C'est qu'on doit prendre un paquet de Mishlach Manot et tu dis échanger. Les gens ils pensent qu'on est en train de jouer avec eux un jeu de maternelle. On leur donne des cadeaux, Et qu'est-ce qu'on oublie? Que ce geste-là, c'est là où la mitzvah elle existe. C'est pas d'être assis 25 minutes écouter la Megillah, autant que c'est vrai que c'est important. C'est pas tes 4 mitzvot. Mais cette mitzvah-là qu'on fait toute la journée, à 100 000 personnes, on fait ça, on penserait que c'est rien. Et en réalité, c'est là où est la grandeur de la mitzvah. Parfois, c'est écrit que la mitzvah, plus elle est facile, moins on veut la considérer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on est réunis, Gimel Tammuz, ce qu'on peut donner au rabbi, ce qu'on doit donner au rabbi, c'est de savoir apprécier le petit détail. Le petit détail amène la bracha pour toute la famille. Et surtout que 2 semaines d'aujourd'hui, nous finissons double cycle de Rambam. On finit le Rambam, pour ceux qui disent 3 chapitres, 39e année. Que 39 dans le judaïsme, c'est quelque chose de très important. Sabaim Chasarachat, c'est expliqué très longuement qu'il y a un chiffre de 40. Et 40 moins 1, c'est les travaux de Shabbat, c'est les coups qu'on reçoit si on doit être condamné à des coups, qui a le maximum c'est 40. 39 c'est un chiffre très important. Là, peut-être Melachot, etc. Et après, il y a aussi
le cycle, pour ceux qui étudient un chapitre, ils vont finir la 13e année. Malheureusement, cette année, on ne sait pas encore dans quelles conditions matérielles on va faire le Sioum. Aussi, on va attendre pour septembre. Peut-être qu'il y a une idée d'attendre jusqu'à septembre et qu'on fasse le Sioum à ce moment-là. Et même là, qui prend le risque. Mais en fin de compte, chaque racine, s'il y a une petite décision qu'on peut prendre ce soir, c'est d'être makpi. Alors, je vous raconte, chez les Chassidim, on a un grand argument. Qu'on entend à tous les Fabrengen un petit peu profond dans la nuit. On trouve, aujourd'hui plus que jamais, on trouve des lettres que nos parents, nos grands-parents, ils ont reçues avec 3 lignes en bas. Betach, Shomer, Shiur, Imchita. Certes, tu respectes les shiurim de Chita. La question, elle est, on veut toujours imaginer, est-ce que mon grand-père, il n'était pas tellement attention à Chita, et le rabbi, il vient, à ce moment-là, c'est une lettre qu'il faut couvrir, un couvre. Il ne faut pas montrer tout, pas tout le monde. Et en fin de compte, c'est un standard. La majorité de Chassidim à l'époque, ils recevaient, et c'est fini. Alors, c'est une discussion, voilà. On discutait avec Mani Sebag, savoir exactement quelle est la définition de cette phrase. Et j'imagine que les gens qui recevaient cette lettre, moi j'arrivais à une conclusion, que les gens qui recevaient cette lettre, c'était toujours aux 2 niveaux. Certains, ils ont dit, oui, c'est un classique. Et certains, ils ont dû imaginer que peut-être il y avait un Rashi qu'ils ont pu mieux comprendre. Peut-être il y a un verset de Tehillim qu'ils ont pu faire mieux attention aux virgules et aux points et comment dire. C'est évident, on peut toujours faire des efforts. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Que l'énergie que le rabbi il a mis dans les milliers et des milliers de lettres pour ajouter ces 3 phrases, ces 3 lignes, qui sont toujours les mêmes lignes. Et en fin de compte, ça c'est qu'est-ce que le rabbi veut de nous. Veut de nous, veut de moi, veut de tout le monde. Qu'on puisse se renforcer dans l'enseignement du rabbi. Et aussi bien, quand on parle de Chita, on parle de Rambam. Rambam, c'est quelque chose que c'est difficile parfois, et on a du mal. C'est vrai qu'on doit faire Sefer Mitzvot, mais quand on voit Sefer Mitzvot Hashem aujourd'hui, on peut l'avoir au quart du tour avec les WhatsApp, etc. À l'époque, si on n'avait pas le texte, c'était difficile. Et en fin de compte, c'est là que le rabbi, il s'habille, c'est là que le rabbi, il veut. À la fois qu'il veut Maaseh Bepoel, il veut Krit Itim la Torah. Et la dernière chose qui est importante, c'est que on connaît et on sait que ce que le rabbi a dit lui-même, et le rabbi Rachab il a dit. Le rabbi Rachab, le 5e rabbi de la vie, avant de quitter il y a 100 ans exactement, en 1920, il a dit une phrase avant de partir. Moi, je vais dans le ciel et les écrits, je laisse là. Ça veut dire que les écrits, il y a une double explication du rabbi. D'un côté, les écrits, c'est ça qui reste. Une personne, elle a écrit, c'est ça qu'on sait. Mais c'est pas que ça. C'est que dans le Zohar, c'est dit que Dieu, il s'est habillé dans la parole de Torah. Ana nafshik taviti havi. Que quand quelqu'un il écrit un texte, quand on écrit un mémoire, quand on écrit un article, tout court. La même chose aussi quand on écrit une musique. Quand un musicien il fait une musique. C'est pas qu'il fait quelque chose pour gagner sa vie uniquement. C'est pas qu'il fait ça pour l'extérieur. C'est qu'en réalité, il le vit. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Autant que c'est positif pour la Torah, autant c'est dangereux de lire un philosophe qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où il va nous amener dans la réflexion. Et c'est pour ça que quand le rabbi Rachab, il a dit, le 5e rabbi, il a dit, Irgein Himmel, que moi je vais au ciel, et les Tavim, les lettres. Alors c'est un triple enseignement. D'abord, qui va au ciel, ça veut dire qu'il va nous aider encore plus. Comme c'est écrit dans Tanya qu'on a étudié aujourd'hui, qu'un tzaddik qui ne se trouve pas matériellement, il est plus présent, il est encore plus fort que ce qu'il est jusqu'à présent. Et deuxièmement, il laisse les écrits, c'est là où on le trouve. On le trouve à travers ses écrits. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est plus important? L'étude, les écrits du rabbi ou l'action? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Elle est double, elle est triple. Ça veut dire que le rabbi est différent que les autres rabbis. Les autres rabbis, ils ont choisi un moyen que si on veut être attaché au rabbi Rachab, au 5e rabbi, c'est d'étudier. Grâce à Dieu, ces études sont longues, on peut passer notre vie dessus. Si vous voulez s'attacher comme aux enseignements du rabbi précédent,
c'est l'étude. Il n'y a pas d'action. C'est l'étude. Le rabbi, il est venu et il nous a donné un grand cadeau. Il a fait les deux à la fois. Les trois à la fois. Pourquoi je dis les trois? Parce qu'il y a Chitat, il y a Rambam, il y a l'étude. Chitat et Rambam, c'est une chose. Il y a l'étude, ça veut dire s'inspirer par l'enseignement du rabbi, que c'est très très profond. Et ensuite, il y a une troisième chose, c'est Maïse Waïka, faire Mifsaï. Quand le rabbi il a lancé les Mifsaï, il y avait des grands, vous savez, le rabbi, malheureusement, peut-être heureusement, parce que il y a des questions qu'on posait au rabbi que personne n'aurait osé demander, mais il y avait des gens autour qui aimaient poser des questions. Et le rabbi répondait, mais les réponses, en réalité, sont favorables pour nous. Parce que nous, on enseigne. Par exemple, quand le rabbi a lancé en 1967, le rabbi a lancé Mitzat Tfilin, pendant 2 ans, le rabbi n'arrêtait pas de répondre dans les Fabrengen à tous les critiques qu'il recevait. Alors tu peux te dire, critique, le mettre de côté. Vous n'aimez pas le courrier que vous recevez, une facture, vous le mettez de côté. Et pourquoi le rabbi n'a pas mis ce côté? Parce que la réponse était plus riche que la question. La réponse était tellement forte que même celui-là qui faisait, qu'est-ce que le rabbi disait, il se sentait plus à l'aise encore. Par exemple, comment on peut mettre filine à quelqu'un si la veille il n'a pas fait comme il faut? Comment on peut étudier avec quelqu'un si s'est comporté il y a 10 minutes, il a mangé non cachère? Toutes les questions qu'il y avait. Moi, je me rappelle, quand on avait acheté le premier temple à Paris, c'était un aménagement, c'était une grande chose. Le Baruch de Yeshiva, ils ont acheté avec la participation de tout le monde. Il était garé tous les dimanches. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait... C'était intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait un lavabo. Pourquoi il y avait un lavabo? Pour que celui-là qui rentre, mette une tefilin, qui se lave les mains. Pourquoi il y avait ça? Parce qu'il y avait des gens qui critiquaient dans le monde. Comment c'est possible qu'on mette des tefilin à des gens et qu'on leur lave même pas les mains par rapport à leur qu'est-ce qu'ils ont touché, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme on a la cha'elek avant de prier, on doit laver les mains. Alors, pourquoi? Alors, je me rappelle, moi je m'amusais quand j'étais petit, mettre de l'eau dans la jerrycan, pour montrer qu'en fin de compte, les choses, ils étaient difficiles. Mais d'un autre côté, c'était Maïs et Oïka. Alors, quand je disais tout à l'heure que le rabbi il lançait des campagnes, et les campagnes, c'était avec beaucoup de difficultés, et il y avait beaucoup de questions et beaucoup de remarques. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que le rabbi il répondait à tout ça? Pourquoi il répondait? Parce que la réponse était encore plus forte que la question. Et c'est ça qu'on doit retenir ce soir. Ce soir, si on peut partir avec une bonne décision, de faire dans les 3 choses, surtout Chitat Rambam, ça touche la famille, ça touche les enfants. Mon père, il avait un ami, un chaver, que, vous savez, quand le rabbi il sortait avec une compagne, c'était un sujet qui touchait dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il pouvait en parler au Fabrengen, il pouvait donner une réponse concernant ça. Il avait un ami, son âge, c'est une histoire qui remonte plus que 40 ans. Quand le rabbi, non, juste moins 40 ans, quand le rabbi a lancé les campagnes de Rambam, il était très très malade. Et le rabbi, il a écrit à cette personne, un chassid, est-ce qu'il fait attention à l'étude de Rambam? Le rabbi l'a écrit, c'était la période 85, 86, je ne sais pas. Mon père il est revenu, il m'a raconté l'histoire. Moi je suis ami avec leurs enfants. On est même classe, même âge, c'est un ami de mon père dans la classe. En réalité, ils ne l'ont jamais raconté. Il n'a jamais raconté. Récemment, il a l'âge de mon père, récemment il a raconté ça à ses enfants. Et je peux vous dire que, à mon avis, c'est ça qui a fait tiquer à mon père que pendant toute la période qu'il était malade, qu'il pouvait lire ou pas lire, il fallait que les 3 chapitres soient récités auprès de lui. Et qu'il entende qu'est-ce qu'on dit, le Rambam, qu'on aille plus doucement, moins vite, plus vite, mais qu'on entende le Rambam. Et comme il disait au Fabrengen, il disait, on n'a pas le droit d'aller dormir tant qu'on n'a pas étudié ce que le rabbi a demandé, au minimum ce que le rabbi a demandé d'étudier. Et je voudrais vraiment mettre l'accent dessus, parce que c'est ça, en fait, compte, le bechei, le maïséoïque que le rabbi demande. Autant d'étudier les sikhot du rabbi, autant d'écouter aujourd'hui, Baruch Hashem, sur Internet, on peut trouver les sikhot du rabbi, chacun selon sa capacité, selon sa qualité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Chitat ou Rambam. Chitat ou Rambam, c'est pour certains peut-être difficile,
mais il faut s'engager. Et quand je parle de prendre sur soi une décision, je voudrais rappeler qu'il y avait une fois un juif qui est rentré chez le rabbi, qu'il a changé son destin dans sa vie, dans ce côté spirituel. Il a dit au rabbi que j'ai pris des décisions A, B, C, il a pris 36 décisions. Le rabbi lui a expliqué que quand on veut avancer dans le judaïsme, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est qu'on doit prendre une décision. Et cette décision attend jusqu'à qu'elle devienne gravée dans la personne. Et une fois que la chose devient gravée dans la personne, alors à ce moment-là, on peut continuer sur la deuxième chose. Et après, on peut continuer, ça devient comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, mais par rapport à Modim, par rapport quand on se prosterne à Modim, c'est que ça devient qu'on se prosterne de soi-même. C'est-à-dire que le corps, il devient habitué que quand on dit Modim, automatiquement, on se prosterne. Et ça, c'est la même chose aussi pour toutes les mitzvot qu'on doit faire, alors que Dieu fasse, que chacun selon son niveau, qu'on dise le Chaim ensemble, qu'aujourd'hui, c'est Gimel Tammuz, c'est un jour, que dans ces 24 heures, le Rabbi, il nous bénit, il nous donne tout, qu'est-ce qu'on souhaite. Et c'est sûr et certain que on reçoit tout ce qu'on a déjà, c'est avec la bracha du Rabbi. Et il y a des dizaines de personnes qui sont aidées tous les jours à travers les brachot que le Rabbi leur donne d'une façon ou d'une autre. Et si Dieu veut, chacun qui lui manque, chacun qui a besoin, et même s'il pense qu'il n'a pas besoin, ça peut toujours faire du bien d'avoir en plus des brachot, et que Dieu fasse qu'on puisse tous avoir une bonne santé, le Chaim, le Chaim. Amen. Allah sela ha ha, Allah sela ha ha, Allah sela ha, Yitzuvayim, Allah sela ha. Merci. Allah sela ha, Yitzuvayim. Il y a personne.
terminer notre ranking de santé sociale. Une des choses que Rabbi écrit dans le lettre, une chose à faire pour le Shvat, pour les jours de tri des Rabbi, c'est d'aller et parler aux différentes communautés et aux jeunes en particulier, et de leur dire combien le Rabbi aime chacun. Le Rabbi rajoute combien le Rabbi a confiance en chacun. Le Rabbi a confiance en chacun des jeunes de notre génération, etc. Ouais, mais ça, c'est tout le regard de Rabbi, on peut dire, même si on peut dire c'est déjà marqué avant, mais comme c'était dit, le Rabbi l'a beaucoup accentué. J'ai entendu aujourd'hui une histoire, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, mais aujourd'hui de nouveau, Rabbi Shapiro. Une fois, il y avait un chassid Meta Chabad, un certain chassid, qui est venu chez le Rabbi. Le Rabbi lui a demandé de répéter un mot de ce qu'on avait, son Rabbi a dit le dernier Shabbat, c'est quoi? Il a dit au Rabbi, justement, il y avait un fiche, comment ils s'appellent chez eux, et là-bas, le Rabbi il a demandé une question. Le Gemara le dit, c'est sur le passage de Shirachirim, qui parle à Hariman et Kassa. Le Gemara dit, ça veut dire que même ceux qui sont payés chez Israël, même ceux qui sont des poters, et quand même ils sont mêlés mitzvot kerimen. Ils sont pleins de mitzvot comme un grenade. Mais il a demandé, comment on peut dire sur quelqu'un qui a un péché, qui a un poter, qui est mêlé mitzvot kerimen, qu'il est plein de mitzvot comme un grenade. Le Rabbi lui a dit, moi j'ai les mêmes questions, et dans le sens inverse. Quelqu'un qui est plein de mitzvahs, comme un grenade, comment est-ce qu'on peut l'appeler un péché Israël? Même question, mais c'est dans le contraire. Ça veut dire quoi? Comme c'est marqué dans le même justement de Tzavek, qu'on a tous appris justement aujourd'hui, le Rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Le Rabbi regarde, il regarde dans chaque juif le moy. Ça c'est Shlomo, l'Etzem et le Sham. Le Rabbi regarde dans un juif qu'est-ce qu'il voit, même si la façade des fois n'est pas très beau, mais le Rabbi voit l'intérieur. Et pas que ça. Le Rabbi voit qu'est-ce que c'est le moi, le lui d'un juif, qu'est-ce que c'est lui, c'est sa méchant. Des fois il peut partir, mais c'est tout provisoire, c'est comme sa nature, c'est parce que Yitzrei Ansei, c'est le Yitzhahara qui toffe, qui Ansei, qui lui a forcé, mais c'est toujours le Yitzhahara, c'est le monde de la vie, c'est beaucoup de choses.
Mais un juif, qu'est-ce qu'il veut toujours faire comme Rambam dit, et un juif veut toujours faire comme la volonté de Dieu. C'est comme ça que le Rebbe regarde son juif, c'est pour ça que le Rebbe justement a la confiance en chacun. La même chose au niveau d'être en chassid. Le Rebbe, on sait que c'était dit déjà plusieurs fois, qu'on n'est pas chassid juste parce qu'on est né ou parce qu'on a découvert la chassidut par hasard plus tard. On est chassid parce que notre neshama était choisi, qu'on fasse partie de Sidon de Rebbe de notre génération. Mais là, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'on a le tochot, ça veut dire que le fond de chacun de Etzim et la Shaykhes est des fois un peu trébuché, et vers l'extérieur, on a un peu fait un petit tour, mais il faut savoir que le Rebbe a confiance en nous, que Mitzvah on sera de bons Sidon. Et lorsqu'on sait que le fond en nous est bon, ça veut dire qu'on a le tochot, de surmonter toutes les épreuves, on n'a pas un péché Yisrael, on a tout le monde à Mitzvah. On est plein de mitzvot qu'on arrive, mais ça même, lorsqu'on le sait, ça même nous donne de force pour surmonter sur toutes les épreuves et d'être de vrais tzidim, et que l'Rebbe soit toujours fier de nous, le Chaim Chaim. Amen. Si tu dois faire c'est ça, on bracha pleine, n'oubliez pas de faire bracha pleine, il y aura une somme 3 millions par vie, c'est ça? Je voudrais juste remercier les Gabaïm de Bet Chabad et Chassidut et Dovi d'organiser ce Fabringen et surtout chaque personne qui est là, qui a fait tout le nécessaire pour respecter les normes. Que Chas V'Sholem, il n'y aura pas de Chilul Hashem, Chilul Lubavitch, il n'y aura pas de débordement, si on peut dire, sur les règles qu'on doit respecter, que Dieu fasse, que le prochain Fabringen n'aura pas besoin ni de masque, ni de gel, et qu'on pourra partager, comme les Chassidim disent, partager l'assiette de Aaron ensemble, sans aucune difficulté. Le Chaim, le Chaim.